Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien démarré cette nouvelle année de manière festive ou en tous les cas en paix, en étant vraiment en paix. Alors, on va nous parler de la libération d'un blocage aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai entendu depuis ce matin, c'était énergie tierce, énergie tierce, énergie tierce. Ce que moi j'en comprends, j'ai pas la science infuse, je ne détiens aucune vérité, donc tu sais que tu as ton libre arbitre. Mais ce que moi j'ai compris de qu'est-ce que sont que les énergies tierces, c'est quelles sont les énergies qui bloquent ton épanouissement dans à peu près tous les domaines de ta vie. Que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement, il se peut qu'il y ait une ou plusieurs énergies tierces qui fassent obstruction, qui créent un obstacle à ton épanouissement. Eh bien, figure-toi que la principale énergie dont ça m'a parlé ce matin, c'était la jalousie. On en parle depuis à peu près 6 mois et finalement, on ne s'est pas tant focalisé sur l'information. Mais ce matin, c'est venu me dire, bah en fait, la jalousie est l'énergie tierce principale qui bloque ton chemin de vie, ton épanouissement. La jalousie qui a été projetée sur toi, donc dans d'autres vidéos, ça nous rappelait que ça a pu venir d'une fratrie, d'un frère ou d'une sœur qui est né avant toi, à qui tu aurais pris la place dans sa lecture personnelle, individuelle, sa lecture peut-être même inconsciente, tu vois. Euh, mais aussi vis-à-vis possiblement d'un parent qui a pu jalouser ton indépendance, ta liberté, ta joie d'enfant, tu vois. Un état qui était propre à toi, ta créativité, peut-être des intuitions que tu avais déjà enfant, des dons, certaines capacités, et ou voire même une énergie, tout simplement, une énergie, un rayonnement dans ta sociabilité, ta spontanéité, ta vitalité, quelque chose comme ça que cette personne-là considérait ne pas avoir. En tout cas, c'est parti d'un membre de la famille. Et donc, tu as reçu des projections par rapport à ces énergies qui ont été ressenties chez quelqu'un qui a fait partie de ta famille et qui te les a projetées, qui t'a projeté comme différents messages mentaux et donc psychiques, conscients ou inconscients, qui en tous les cas avaient pour but de comme de te bloquer dans ce que cette personne jalousait chez toi. Donc à toi de voir. On peut nous parler aussi du côté intellectuel, ton intelligence émotionnelle ou bien ton intelligence psychologique, ton intelligence, ta créativité, tu vois, quelque chose comme ça. Et le fait que ces énergies-là aient été projetées sur toi, ça a créé une faille chez toi parce que sans qu'il y ait des mots qui soient posés, il y a eu des ressentis. Le corps a ressenti une forme d'attaque spirituelle, enfant, et donc a choisi, s'il y avait de l'amour entre toi et cette personne, il y a eu comme une atteinte à la relation, à ce que l'amour puisse s'épanouir dans la relation. Et pour maintenir cet amour, tu as mis en place une forme d'auto-sabotage pour ne pas déployer ce qui était jalousé par l'autre personne. On peut nous parler de ta personnalité, on peut nous parler de ta créativité, on peut nous parler de tes capacités, on peut nous parler de ta capacité à communiquer, tu vois, à te sociabiliser. Si tu avais par exemple un parent qui était très renfermé, très intériorisé, pas dans le partage, etc., ou un membre de ta famille, eh ben, il a pu jalouser chez toi ces compétences-là. Et donc, tu vas les vivre jusqu'à un moment où tu vives toi-même une forme de perte dans ta vie. Ça peut être, en tous les cas, une forme une émotion qui va venir comme te chahuter et qui va venir réveiller finalement ces mémoires-là, ou en tous les cas, durant ton chemin d'éveil, tu es amené à aller rencontrer tout ce qui crée un blocage à ton abondance. Et donc, il peut y avoir ces énergies-là. Et moi, je suis appelée à te parler des énergies tierces en tous les cas. Donc, on démarre directement avec une carte de l'oracle des Médéors qui nous parle de la libération d'un blocage. Et maintenant, on va aller voir. Alors, joyeuse nouvelle année pour toi, en espérant que
ça soit ton année de réalisation, l'année où tu récupères toutes tes capacités, voilà. On sait que c'est aussi l'année où les karmas se mettent en place, les retours s'inversent. S'il y a eu un quelconque acte pour t'entraver, alors que tu représentes tu es là pour apporter un rayonnement spirituel, tout va être nettoyé. Voilà, les karmas sont à présent. Voilà, ça commence, ça se déclenche et les karmas se remettent en équilibre en fait. On parle simplement de l'équilibre. Allez, avec les météores, pour toi qui tomberas sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut te dire? J'ai la libération d'un blocage et les retombées positives. Alors, quel est le blocage? On va demander à préciser. Ah le bonheur. Ok, on a tenté de bloquer ton bonheur, donc c'est ce que je te dis. On a pu projeter sur toi des formes de programmation, de malédiction à te souhaiter le pire, quoi. Tu vois? En gros, on t'a pas souhaité d'être heureux. Et c'est parce que tu vas tu vas te libérer de ce blocage que tu vas avoir des retombées positives, parce que tu vas te libérer d'angoisse et de peur que possiblement dont tu ne comprenais pas la source, l'origine. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Alors, on nous parle de l'être aimé. Alors, les retombées positives, quelles vont-elles être? Ce qu'on a tenté de bloquer, surtout chez toi, c'est l'accès au bonheur total en amour. On a tenté de te bloquer en amour, sachant que quand tu accèdes à l'amour véritable, c'est toute une énergie qui se déploie et qui se développe en toi, qui t'ouvre la porte du cœur et donc qui t'ouvre à peu près toutes les portes. Donc ça, on a tenté de te le bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ouais, c'est ça, tu vois, j'ai quand même l'être aimé et le chakra du cœur. En fait, c'est comme si on avait tenté de te générer des peurs en amour. Voilà, sur la notion d'amour. Alors, je vais prendre un autre oracle. Je vais prendre d'ailleurs un petit coup l'oracle Garance et après, je prendrai le tarot. Je crois que j'aimerais bien y aller aussi avec le Dixit. Alors, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui va se réchauffer après une période de repos. Une période d'intégration plutôt, j'entends. Alors, qu'est-ce que tu intègres? Qu'est-ce que tu as intégré si ce n'est qu'une libération? Alors, abattre. J'ai le voyage en inversé et l'amour. C'est exactement ce dont je suis en train de te parler. Tu vas intégrer comme une conscientisation concernant un blocage en amour qui venait de quelque chose au niveau transgénérationnel, qui était sur ton plan familial. Donc c'est comme si dans ta famille, l'un des membres de ta famille, enfant, a souhaité bloquer ton potentiel amoureux. Tu vois, le fait que tu puisses déployer en toi cette énergie déjà d'amour propre, que tu puisses toi-même te sentir aimable. Donc, ça a pu passer par une forme de rejet et de mépris, et ça, on l'avait vu dans la dernière vidéo, où à force de te prendre des sales énergies de rejet, d'humiliation, etc., dans la figure, tu as fini par croire à ce qu'on te disait, et il est possible que toi, t'aies nourri une forme de loyauté envers cette personne qui t'envoyait ces énergies, et que si elle a projeté sur toi le fait que tu puisses ne jamais rencontrer l'amour véritable et que tu puisses être bloqué sur ce pan-là parce qu'il pouvait y avoir de la jalousie et de la rivalité, et toi, inconsciemment, tu as absorbé ça. Donc, ce qu'il faut capter, c'est que quand tu reçois ces énergies qui veulent te bloquer, quand tu es en réceptivité, parce qu'en réalité, tu attends quelque chose de cette personne, le problème, c'est que tu reçois l'ensemble des énergies qu'elle t'envoie. Si tu as un parent malheureux, mais un peu pervers ou malsain, ou un frère ou sœur qui était extrêmement jaloux, et que depuis petit, tu attends quelque chose de cette personne, une forme de reconnaissance ou de validation, tu as comme ouvert un canal de réceptivité qui permet à cette personne de te balancer tout son caca, quoi. Tu vois, psychique. Voilà. Que ça soit conscient ou inconscient. Et du coup, quelqu'un qui t'a envoyé des énergies de la jalousie,
qui seraient pour moi des énergies tierces, a provoqué chez toi du coup une programmation dans laquelle toi tu t'es conditionné à ne pas déployer le potentiel qui a été visé par les énergies de la jalousie. Et donc, à chaque fois que tu vas vouloir déployer ce potentiel, on peut nous parler du coup du potentiel sur le plan affectif, sur le plan sentimental, relationnel, amoureux, y compris dans le fait de pouvoir t'aimer toi-même, te sentir fier de toi, digne, etc. Et ben toi, tu vas créer un auto-sabotage. Voilà. Pour rester fidèle à cette personne que tu as tant aimée et de qui tu as attendu certainement de l'amour, d'ailleurs, tu vois, des élans de cœur qui ne sont jamais venus. Et ben dans cette loyauté-là, tu as créé l'auto-sabotage de tout ce qui pourrait venir créer chez toi le bonheur total, en l'occurrence dans l'ouverture de cœur et dans des relations de cœur. Donc ça va toucher ton plan amical. Au niveau de ton auto-saboteur, tu vas t'empêcher des vraies relations qui soient nourrissantes sur le plan amical. Tu vas t'empêcher de faire des rencontres au niveau sentimental qui vont vibrer fort, qui vont vraiment être porteuses de cet amour inconditionnel, cet amour véritable. Tu vas t'empêcher l'amour, donc tu vas aussi te saboter dans le fait de ne pas pouvoir te réaliser et du coup nourrir cet amour-propre, dans ce sentiment de réussite, tu vois, de succès, qui vient alimenter le cœur et non pas l'ego. C'est comme si aussi, du coup, tu pouvais auto-saboter le fait de mettre en place des choses pour toi qui viendraient du cœur. Alors, on nous dit donc que le blocage était en lien avec le fait que tu ne te sois pas, tu aies gardé un lien profond avec une loyauté familiale ou bien même un ancêtre ou bien l'un de tes parents, tu vois, un membre de la famille, j'ai vraiment une carte des ancêtres, que tu aies souhaité le protéger. Tu as souhaité protéger un membre de ta famille qui t'envoyait des mauvaises énergies. Et donc, tu as créé une loyauté. Et ouais, et donc, c'est surtout que ça t'a bloqué au niveau de ton ascension. Parce que pour pouvoir ascensionner sur le plan énergétique, il faut pouvoir ouvrir son cœur. Et en restant fidèle ou loyal à ce membre de ta famille, bah, tu n'as pas pu ouvrir ton cœur, donc tu n'as pas pu déployer tout ton potentiel d'amour, y compris dans tes activités. Et ouais. Et du coup, on nous dit bien que c'est quelque chose qui t'a plutôt mis cette loyauté à ce membre-là de la famille que tu as voulu protéger, potentiellement protéger de ses propres vérités, tu vois, tu t'es peut-être interdit, et ben lui renvoyer les énergies que lui-même essayait de te projeter, et ça t'a rendu plutôt malade, ça t'a coupé de tes surprises et ça t'a comme empêché de communiquer. Ça t'a mis dans la lutte. En fait, ça t'a mis dans une forme de dualité, dans le genre de est-ce que je suis loyale envers cette personne qui, au niveau inconscient, tout ça s'est passé. Est-ce que je suis loyale envers cette personne de qui j'attends quelque chose, possiblement de l'amour, de recevoir de l'amour, ou bien est-ce que je quitte cette attente et du coup je vais m'ouvrir à recevoir de l'amour ailleurs et différemment, en commençant par me le donner à moi-même. Et donc je vais m'ouvrir à la possibilité d'être aimé, d'aimer, de rayonner l'amour, etc. Mais tu vois, la libération du blocage et les retombées positives vont venir sur la conscientisation qu'il te faut quitter cette dualité en toi, cette culpabilité à ne plus être loyal envers ce membre-là de ta famille qui lui-même ne t'a pas souhaité le meilleur, mais que par contre tu as voulu protéger. Donc ça va te donner des pistes pour savoir qui c'est. Ok, alors je voulais prendre... Donc cette personne vis-à-vis de toi, j'ai l'abus de pouvoir sur l'oracle de l'ego. Tu as été loyal envers un membre de ta famille qui a été dans l'abus de pouvoir vis-à-vis de toi. Il peut y avoir un ou plusieurs membres de ta famille. C'est comme si tu avais déposé ta souveraineté entre les mains de cette personne-là. Donc tu lui as permis, tu l'as autorisé en fait, tu vois. Peut-être le dénigrement, peut-être le mépris, peut-être le rejet, peut-être l'accablement, donc les reproches, peut-être
justement de répondre à sa jalousie, donc en t'enfermant, en t'effaçant, en te repliant, en ne te donnant pas le droit, tu vois. Parce que tu ne te donnes pas le droit, parce que tu as donné tes droits à ce membre de ta famille. Tu lui as donné le droit d'avoir une autorité sur toi. C'est pour ça que j'ai l'abus de pouvoir. Donc tu n'es pas, tu as perdu la responsabilité d'être dans ta propre autorité en fait. Ce qui veut dire que cette personne-là, la fréquence aussi sur laquelle elle vibre, a fait qu'au niveau inconscient, tu as permis à d'autres personnes qui vibrent sur la même fréquence que ce membre de ta famille de prendre ton pouvoir. Et ça va te permettre d'aller toucher du doigt un schéma chez toi. Un schéma d'auto-sabotage dans lequel tu renies ta propre autorité, ta propre souveraineté. Donc tu ne te déploies pas de manière individuelle. Tu cherches comme un compromis ou à être consensuel avec des personnes qui vibrent sur une fréquence, qui sont dans l'abus d'autorité et qui sont dans le fait de projeter sur toi par la jalousie. Tu autorises la jalousie à venir te flinguer, quoi. À venir... tu autorises les énergies de la jalousie, de fait, à avoir une autorité sur toi, donc à te dominer. Et donc tu t'éteins. Tu disparais. Si on a jalousé ta créativité, eh ben, tu éteins ta créativité. Tu ne t'autorises pas à la montrer parce qu'à un moment donné, on t'a fait comprendre que tu n'avais pas le droit. Inconsciemment, c'est le message que tu as reçu, c'est non, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, tu ne dois pas. Allez, on te dit que tu vas t'élever. Tu n'oses pas y croire, mais tu atteins un niveau supérieur de ta conscience. Tu ressens que tes pensées, paroles, actions ainsi que l'envie de fuir le passé te libèrent de tes propres chaînes. Poursuis dans ce sens. Ok. Donc, tu t'élèves par rapport à un manque d'authenticité. C'est-à-dire que tu vas avoir envie de te révéler. Tu ne vas plus t'empêcher de te révéler. Sur ça, on te parle d'intelligence, mais surtout on te parle de sentiment d'infériorité. On te dit penser que seuls les autres sont plus intelligents que toi. Ce n'est pas reconnaître ta capacité à prendre la place qui te revient. L'intelligence ne se mesure pas, elle s'adapte avec les intentions de ton cœur. Et donc, si tu n'étais pas relié à ton cœur, parce que d'une certaine manière, on t'a ordonné de le fermer, de ne pas rayonner dans cet espace-là, eh ben, tu ne pouvais pas prendre ta place depuis le cœur, tu vois. Et pour peu que toi, tu sois pas dans un ego surdimensionné, mais plutôt infériorisé, ton ego ne te permettait pas de prendre ta place et ton cœur non plus. Donc en fait, tu n'avais pas de place, quoi. Et donc pas d'existence. Allez, et une dernière. Allez, j'en ai deux. On va te parler d'amour de soi et de profondeur. Ça va être la clé. Et ça rejoint la carte de l'authenticité où on t'invite vraiment à te délester de tout ce qui est superficiel en toi. Tu vois, tout ce que tu as voulu cacher. Peut-être que tu as mis des masques pour pas montrer en fait que tu peux vibrer fort sur cette note d'amour. Peut-être que tu t'es montré de manière un peu naïve, un peu... comment dire, tu vois, t'as pas voulu dévoiler ni ton intelligence, ni ta profondeur d'âme. Et donc, tu as pu vouloir montrer un peu que des choses superficielles chez toi, qui finalement t'ont fait rencontrer des gens superficiels. Tu as attiré à toi ce que tu vibrais. Et donc, il y avait le fait de « je n'ai pas le droit ». Tu vois, il y a un enfant en toi qui, à un moment donné, a reçu des formes d'interdiction, qu'elles soient explicites ou implicites, et qui s'est programmé à s'interdire. Mais là, ça nous parle du bonheur total. Donc, tu as auto-saboté ton bonheur total. Ok, allez, on va voir avec le... Et là, ça nous parle déjà en amour. Hein. En amour, il y a une lutte en toi avec un truc qui dirait, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux ou pas me donner le droit de faire une vraie rencontre? Parce que tu sais, cette rencontre-là, tu la feras quand tu auras levé ce blocage. Pour le moment,
Si tu ne te donnes pas le droit, au niveau de l'univers, tu vibres une indisponibilité, tu vibres, tu vois, il faut pouvoir aller déloger ça au niveau inconscient et au niveau de l'enfant. Il faut pouvoir aller rencontrer l'enfant intérieur qui a reçu ce programme, qui a reçu ces atteintes et ces attaques psychiques. Et n'hésite pas à venir me voir en maïesthésie. On ira rencontrer cet enfant qui a besoin de se libérer en fait d'une loyauté à quelqu'un qui ne lui a pas souhaité le meilleur. Parce que du coup, dans ton schéma, il se peut que tu sois loyal envers des gens qui ne te souhaitent pas le meilleur. Comme si tu pouvais donner ton énergie à des personnes qui sont soit dans la jalousie, soit dans l'abus de pouvoir, tu vois, qui sont du coup dans une forme de mal-être. Toi, tu es loyal envers ces personnes, envers ces jalousies, envers ces énergies, et tu ne te donnes pas le droit d'aller vers des énergies plus positives. Donc, ça te maintient dans une vibration plutôt négative. D'où le besoin de cette libération, de cette conscientisation de ce envers quoi tu es loyal. Voilà, tu es loyal envers des personnes qui ne te souhaitent pas d'être heureux. Et donc, c'est en ça que nourrir l'amour de soi va te permettre... Ah, le 10 de coupe. Allez, on va nous parler des énergies du mariage. Mauvais conseil, fraude. Sur le 10 de coupe, on nous parle d'intrigue, de fraude, on nous parle d'un homme alcoolique ou toxicomane, une personne qui ne s'intéresse qu'à elle-même. Alors, est-ce que tu aurais souhaité te marier ou former couple avec un homme qui correspondrait à cette description? Auquel cas, tu te serais vraiment fait jouer ce truc de je n'ai pas le droit au bonheur, quoi. Si je suis avec un homme qui est plein de vices et plein d'addictions et qui est en plus extrêmement égoïste, forcément, il va pas me rendre heureux, cet homme-là. Et donc, il se peut que tu aies été dans un schéma où ça ait démarré à ton enfance, mais qu'à l'âge adulte, tu aies reproduit ce schéma de loyauté envers quelqu'un qui était dans ses énergies, qui pense qu'à elle, enfin qu'à lui, et donc qui ne te souhaite pas le meilleur, puisque c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Donc, il va pas penser à ton propre bien. En tout cas, il va pas se soucier de toi, quoi. Et là, on a la défaite sur ces énergies-là. On a la défaite sur cette personne. On a la défaite vis-à-vis de quelqu'un qui a été dans certains abus ou dans une forme de comportement sournois. Parce qu'on a quelqu'un... il y a aussi une défaite sur ton propre auto-sabotage. Ouais. Il se peut que jusqu'à présent, tu allais dans des relations où tu avais des personnes un peu vicieuses avec qui tu crées du lien. Et en fait, en créant du lien avec ces personnes, tu recevais des énergies plutôt sombres. Et voilà, parce que si tu avais eu affaire à quelqu'un qui ne voulait que son propre bien, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas donner, qui ne pouvait pas te donner, qui ne pouvait pas partager. Et donc, ça nous rappelle simplement que tu as été dans le sacrifice en amour. Alors, ce qu'on nous dit bien, donc, c'est que d'un point de vue d'une union dans laquelle tu as été avec quelqu'un qui avait des grosses addictions et qui était dans une forme d'égoïsme, il y a une défaite sur cette énergie-là. Parce que quoi ? Tout simplement parce que tu reprends ta liberté. Donc là, on est en train de nous dire que en comprenant un schéma d'enfance, tu vas peut-être comprendre une relation avec un ex qui pourrait potentiellement continuer à t'envoyer des énergies négatives pour te bloquer, d'où la libération du blocage, pour bloquer ton accès au bonheur. Tu as un ex qui ne veut pas ton bonheur et tu lui as permis d'avoir une autorité sur toi parce que ça provient de ton enfance. Voilà. Et on nous dit que sur cette énergie-là, tu retrouves ta liberté et tu vas prendre un nouveau départ. On nous annonce le 10 de denier, ça nous parle du professionnel et du financier, on nous annonce un aboutissement. Alors, concernant cet homme ou cette énergie masculine, en tout cas cette personne qui ne s'intéresse qu'à elle, il y a un chaos sur cette personne, il y a un effondrement. Ok. Cette personne vit des pertes et vit des formes de révélation. Elle vit un changement inattendu, cette personne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne ? Et après, on ira voir sur toi, mais déjà sur cette personne. Alors,
Alors, ce qui met cette personne dans le chaos, c'est le fait qu'il y ait une inversion au niveau énergétique. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait te prendre de l'énergie, en tout cas qui pouvait avoir une forme d'autorité sur ton énergie. Et elle vit un chaos parce que tu la mets en défaite. Tu mets cette personne en défaite parce que tu affirmes ton indépendance et ta liberté. C'est-à-dire que tu es en train de te souvenir de ta valeur personnelle. Tu es en train de te souvenir que tu es un être qui est rempli de plein de potentiel. Et possiblement, tu es en train de reconnecter avec certaines émotions en toi qui sont en train comme de relâcher des énergies qu'on avait projetées sur toi. Cette personne avait pu projeter sur toi un membre de ta famille, y compris en tous les cas en toi, il y avait une faille qui autorisait certaines énergies négatives à projeter sur toi leur jalousie, leur possessivité et une forme de mal-être, une forme d'égoïsme aussi, et qui certainement n'avait pour but que de te prendre quelque chose. Et donc, il y a un aboutissement qui est en train de se faire parce que toi, tu as décidé simplement de... tu as décidé de faire des choix basés sur des sentiments sincères. Tu as décidé d'être sincère envers tes propres besoins, sincère envers ce que tu ressens. Donc, le fait que tu sois en train de reconnaître ce qui peut te mettre mal en toi-même va libérer des charges qui sont aussi projetées sur toi. Ça repart, en fait. Il y a un retour à l'envoyeur, d'où la libération du blocage pour accéder au bonheur. Tu vas comprendre qu'on a souhaité bloquer ton bonheur. Et dès le moment où cette conscientisation va se faire, pas dans la haine, pas dans la colère, ni dans la vengeance, ta meilleure vengeance sera le fait de retrouver ta joie et ton bonheur, de te réautoriser. Là, on nous parle simplement d'un abus de pouvoir. On nous parle de manipulation énergétique, psychique, consciente ou inconsciente, pour te bloquer l'accès au bonheur. Tu vois, on nous parlait, moi je te l'ai dit en début de guidance, on nous parlait d'énergie de jalousie. De gens qui ont jalousé le fait que toi tu puisses avoir une forme des émotions positives, tu vois, une fréquence, une vibration positive. Et là, tu vas te reconnecter à ça. Donc, ce que c'est en train de nous dire, c'est que dans les jours à venir, tu vas te reconnecter à toute forme d'émotion, d'action, de relation, tout ce qui va te permettre de générer des énergies positives en toi. Tu vas prendre conscience que tu as le droit, que tu vas te donner le droit de vivre des choses qui vont venir te nourrir. On a pu vouloir te maintenir dans une forme de pauvreté émotionnelle, financière, relationnelle, sentimentale, professionnelle, etc. Tout ça par projection. Ok, et là, concernant la personne dont il s'agissait, là, qui faisait des intrigues, donc quelqu'un, on nous dit en fait que c'est quelqu'un qui était dans le mensonge, qui tentait de t'influencer avec les mauvais conseils et qui était plutôt sournois avec la fraude. On nous dit que c'est quelqu'un qui était donc dans des addictions, alcoolisme ou toxicomanie, et qui était très égoïste. Cette personne-là, on nous dit que c'est quelqu'un d'arrogant, d'un peu frimeur, et d'un peu bruyant, qui finalement était un peu trop confiant, mais qui n'avait aucune loyauté à partager, parce que c'est quelqu'un qui ne tenait pas ses promesses ou qui n'était pas engagé envers lui-même. On nous dit que cette personne-là, eh ben, actuellement, elle est dans une frustration, elle vit une période d'adversité. Donc, je te mets au jus. Si cette personne-là, elle vit ces choses-là alors qu'elle avait un lien d'emprise sur toi, qu'elle avait accès à ton énergie pour pouvoir projeter sur toi, mais que toi, tu as repris ton indépendance émotionnelle et donc tu t'es détaché du lien, cette personne est en train de se récupérer tout ce qu'elle a projeté sur toi. Donc, elle, encore une fois, je l'avais dit dans la dernière vidéo, elle a creusé sa propre tombe parce qu'une idée ne quitte jamais sa source. Donc, tout ce qui a émané de toi te revient de droit. Ça, c'est l'équilibre des lois universelles. Ce n'est pas les lois humaines. Toute forme d'ailleurs d'action qui a eu pour but d'entraver quelqu'un sur le plan énergétique, comme cette idée retourne à la source de la personne qui l'a émise tôt ou tard. Ça peut prendre quelques mois, quelques semaines, quelques années, mais ça repart. Parce qu'une idée ne quitte encore une fois jamais sa source. Et donc, le karma, en permanence, que l'on ait fait du bon ou du moins bon, nous renvoie à nos propres créations mentales, intuitionnelles et dans l'action. Nous sommes éduqués à prendre responsabilité de ce que nous pensons,
de nos intentionnons, pardon, et de nos actes. Voilà. Et c'est ça le karma en fait. C'est que chacun retrouve un équilibre dans la responsabilisation de ce qu'il émet dans sa fréquence qui est la somme de ces trois choses. Les pensées, les intentions et les actions. Alors donc cette personne, on nous dit que c'est quelqu'un qui peut être en train de projeter sur toi de la frustration, donc attention, et de l'adversité. C'est quelqu'un qui se retrouve en défaite vis-à-vis de toi et de ton énergie, parce que tu as repris ton autorité, en gros, et donc cette personne-là est actuellement possiblement en projection sur toi. Il y a quelqu'un qui projette de l'adversité et de la frustration. Donc si tu ressens une lutte en toi-même pour mettre en place des choses qui contribuent à ton bonheur, ce ne sont pas tes énergies. Si tu ressens une forme d'adversité et que tu vois même qu'il peut y avoir du conflit dans ta vie actuelle avec des personnes que tu habituellement que tu apprécies et qui t'apprécient, sache que c'est une énergie qui t'est envoyée en projection. On a quelqu'un qui ne prend pas la responsabilité de ce qu'il a créé lui-même et dans quoi il se retrouve et qui cherche encore à projeter ces énergies-là. Voilà, quelqu'un qui est dans le manque de succès actuellement, le manque d'accomplissement, qui est dans un manque d'achèvement. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas réussi. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi, j'entends, à te briser. Il y a quelqu'un qui aurait voulu te bloquer, qui aurait voulu te voir malheureuse ou malheureux et qui aurait voulu, en tous les cas, te briser le cœur pour que tu puisses fermer ce cœur et que tu ne rayonnes plus à partir de là, qui est en train de se prendre un retour. Voilà. Quelqu'un qui est en défaite actuellement, parce que tu reprends ton pouvoir, tout simplement. Et ça, c'est aussi une intention, même en méditation, en marchant ou quand tu veux. Tu peux vraiment intentionner de « je reprends totalement confiance en moi, je reprends mon entière responsabilité d'être dans ma propre autorité. Je redeviens, c'est-à-dire que je choisis et j'agis en conséquence de ce que je veux. Je ne laisse plus personne influencer mon énergie, car c'est mon énergie. Chacun reprend ses énergies. Et tu peux aussi poser l'intention que se défasse toute forme de projection consciente et inconsciente sur toi, surtout inconsciente en projection, et à méditer à partir de ton centre-cœur pour diffuser cette lumière et voir se dissiper l'ensemble des énergies de projection. Allez, on a quelqu'un qui n'est pas dans son plein succès, qui n'est pas dans son abondance, mais qui a pu surfer sur tes énergies pendant un temps et être là-dedans. Au moment où je te dis ça, j'ai l'abondance à l'envers qui sort, tu ne me croiras pas. Insécurité, instabilité, peur, une personne paresseuse, méfiante, qui manque de motivation, ne se sent pas en sécurité et néglige ses responsabilités. C'est exactement ça. On a quelqu'un qui a été tout en projection sur toi de son propre malheur et qui t'a souhaité du coup de vivre un peu la même chose, qui n'a pas pris responsabilité d'une souffrance. On a quelqu'un qui souffrait, qui n'a pas voulu soigner ça en thérapie et qui a décidé de le projeter sur toi. Quelqu'un qui possiblement essaye d'avoir du pouvoir, donc d'asseoir une domination, une autorité sur ses compagnes, et qui, lorsqu'elles reprennent leur énergie et leur indépendance, se met à projeter ses propres énergies de frustration et d'échec. Donc, si tu ressens des échecs et des trucs comme ça, sache que ça ne parle pas de toi. Tu peux renvoyer avec beaucoup de bienveillance à l'univers et tu demandes à ce que ça reparte à sa source d'origine. Et l'univers se chargera soit de renvoyer à cette personne, soit de renvoyer peut-être au bas astral, soit de renvoyer de là d'où ça provient, tout simplement. Voilà. Et ça, ce n'est pas être égoïste vis-à-vis de toi, c'est simplement être en amour pour toi et de pouvoir t'accorder le meilleur, ce que chacun devrait pouvoir souhaiter à chacun d'ailleurs. Et c'est aussi être en responsabilité sur le plan énergétique de ce que tu ressens. Quand tu ressens qu'il y a des énergies qui ne sont pas cohérentes avec ce que tu mets en place, si tu prends soin de toi, si tu fais des efforts pour améliorer ton quotidien, pour travailler à accéder à ce bonheur et que tu vois que ça ne prend pas, à un moment donné, tu vas te responsabiliser sur ton plan énergétique et tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Est-ce que ces énergies sont vraiment les miennes? Et là, tu fais silence et tu laisses venir les réponses. Allez, donc cette personne-là actuellement,
Bah, c'est quelqu'un qui a voulu te mettre dans les angoisses et les peurs, donc quelqu'un que tu as aimé. Et donc, c'est quelqu'un qui a dû agir certainement en conséquence pour générer chez toi des peurs, mais moi je pense au niveau affectif, quelqu'un qui peut vouloir créer une dépendance chez toi. Donc, on va nous parler d'insécurité affective, donc qui a pu jouer de manipulation et d'emprise sur tes énergies, qui actuellement se prend le retour de tout ça. Ok, et donc, si toi, tu as été dans l'insécurité, bah, cette personne, elle est en train de retourner à ses racines. Elle est en train de se prendre le retour de ses énergies. Parce qu'elle a un travail à faire sur l'enfant intérieur. Voilà. Et si toi, tu as vécu ça, bah, certainement que c'est ce que tu as déjà fait, d'aller travailler sur ton enfant intérieur. Et cette personne-là, elle a certainement besoin d'apprendre à utiliser l'énergie à meilleur escient, parce qu'à chaque fois qu'on utilise l'énergie de manière très négative, ce n'est pas la loi des hommes qui intervient, c'est les lois divines. Et encore plus sur des êtres protégés, des êtres qui ont un travail spirituel à effectuer, une mission spirituelle. Voilà, on ne s'attaque pas à des êtres purs, on ne s'attaque pas à des êtres aux êtres de lumière qui viennent pour élever les consciences. On est guidé sur ce chemin, et d'ailleurs, on n'est autorisé que ce qui va contribuer à notre propre élévation en réalité. Donc tout est juste. Ça veut dire que si toi, tu as eu affaire à cette personne, c'est que tu avais des apprentissages en fait à en tirer. Allez, communauté. Pour toi, les énergies actuelles, on va te parler. Alors, pour terminer, parce qu'elle a sauté sur la carte de cette personne-là, qui est dans le croupissement et le manque de succès actuellement, et c'est possiblement d'ailleurs ce qu'elle t'a souhaité. On a quelqu'un qui se reprend toutes les énergies qu'elle t'a souhaitées. Donc, bah, elle t'a souhaité la défaite, elle t'a souhaité des catastrophes, des pertes, elle t'a souhaité de la frustration et de l'adversité, et elle t'a souhaité un manque de succès de manière générale. Bah donc cette personne actuellement, elle fait face à ses propres déceptions, à ses propres mensonges, à ses propres tromperies et à ses comportements sournois et malhonnêtes. C'est quelqu'un qui pourrait actuellement être en train de t'espionner. On lui fait un gros clin d'œil. Et c'est quelqu'un qui a manqué d'ingéniosité, qui a voulu être stratégique avec toi, mais qui s'est cassé la figure parce qu'il a sous-estimé ta part spirituelle et le fait que tu puisses être guidé sur ce chemin. Allez, toi on te dit qu'on te parle de communauté. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la communauté ? Ouais. On nous dit que toi, au niveau de tes liens relationnels, de manière générale, tu te défais d'une forme d'esclavage, d'une forme d'enfermement, tu te défais de tes chaînes. Toi, tu as pu avoir la sensation d'être au bout du rouleau au niveau sentimental. Ça me fait penser à quelqu'un qui, si on a voulu te bloquer depuis petit l'accès au bonheur et à l'amour véritable, et qu'en plus tu t'es attiré des expériences avec des personnes qui ont renouvelé ce souhait de te bloquer, c'est-à-dire que toute ta vie on aurait pu vouloir te bloquer, t'envoyer de la jalousie, du mépris ou en tous les cas des énergies un peu pourries de cet ordre-là, et ben toi tu sors de ça en fait. Et toi tu vas vouloir créer en équipe, tu vas vouloir créer pour avoir du succès, et on te dit que la lumière est au bout du tunnel, que tu vas te remettre, ça va aller mieux. Tu vas réussir à te débarrasser, c'est vraiment le terme de la carte, de la négativité ou d'un stress qui possiblement a été envoyé sur toi en projection. Allez, je pense que le titre de la guidance, ça sera que les projections de cette personne ne fonctionnent plus. Ce qui a fait que pour toi, ça a dérapé, c'est que il y a eu un excès d'indulgence. C'est-à-dire que toi, de ton côté, face à des personnes qui étaient négatives vis-à-vis de toi, tu as été dans l'indulgence, tu as autorisé encore une fois ces choses-là, tu ne t'es pas affirmé, tu ne t'es pas protégé, donc tu ne t'es pas défendu, tu n'as pas su poser tes limites. Même en voyant que ce qu'on générait chez toi, c'était très négatif. On te dit que tu as fait face, tu as été confronté à des commérages et à de la méchanceté, tout ça pour t'isoler. On a voulu générer un isolement social chez toi. Donc te couper du monde et de toute forme de relation bienveillante pour pouvoir te couper du bonheur total. Ok. Allez, on nous dit aujourd'hui que tu prends un nouveau départ, tu actes des nouvelles relations. Et tu dois d'ailleurs sentir que tu t'offres de plus en plus de moments de célébration, de socialisation. Et on te parle aussi du fait que tu vas redéfinir tes objectifs.
c'est comme si tu étais prêt à retourner dans certains nouveaux apprentissages. Tu as envie de vivre de nouvelles expériences. Donc, tu es vraiment dans ce nouveau cycle et ce début de cycle où d'ailleurs, on te libère de la douleur. Tu as su surmonter une forme de dépression. Tu retrouves de l'optimisme. Ok. Et ça, c'est parce que tu as fait un choix. Auparavant, tu as fait le choix de te détacher. Tu as fait le choix de quitter certaines énergies. Mais là, c'est un choix qui est acté. C'est fait. Et donc, c'est pour ça que ça repart dans l'autre sens. Toutes les énergies négatives qui ont été envoyées en projection sur toi, du fait que toi, tu aies choisi ton bonheur, sont actuellement en train de repartir dans l'autre direction. Et en réalité, même si ces personnes, admettons, certaines écoutent ce que je dis, en tous les cas, sache que c'est pour le plus grand bien de tous. Tu vois, tu sais pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vont être confrontées à ce qu'elles créent. Mais quand elles créent ça, ça part tellement d'elles-mêmes et ça parle tellement de leur état intérieur projeté et donc refoulé que c'est comme si elles allaient démarrer une voie d'éveil spirituel pour aller transformer en elles-mêmes ces zones d'ombre qu'elles n'osaient pas aller rencontrer. L'univers va les mettre face à elles-mêmes, face à leur propre conscience, face à leur propre façon de se comporter avec l'autre, avec les autres, et donc face à leurs blessures. Ce sont des personnes qui vont faire face à leurs blessures. Toi, tu as fait un choix. Tu as fait le choix d'être dans cette générosité vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des personnes avec qui tu as envie de partager. D'où l'effet communauté. Ouais. Parce que tu as été confronté à l'abus de pouvoir. Alors, on nous dit également que ce qui a généré chez toi ce sabotage, c'était le fait que tu aies eu un père absent. Tu as été confronté, donc c'est ce que je te dis depuis le début, tu as été confronté à l'abus de pouvoir petit, enfant. Il y a eu une faille qui s'est créée où on a exigé de toi que tu te soumettes à des abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'en permanence, on t'a empêché de connecter à cette confiance en toi, d'aller rencontrer ton propre pouvoir de création. C'est-à-dire qu'on t'a empêché de pouvoir faire des choix qui étaient justes pour toi et on t'a comme obligé, si tu veux. Il y a eu un abus d'autorité sur toi, un abus de pouvoir. Tu as eu un parent certainement extrêmement autoritaire, rigide, inflexible. Et du coup, tu as permis l'énergie de l'abus de pouvoir à te contrôler. Ouais. Et donc toi, tu as décidé d'être généreux envers toi-même, c'est-à-dire de sortir de cet abus de pouvoir, de reprendre aussi une forme d'autorité dans ta propre vie, quoi, de décider. Tu as choisi de décider. Et donc, on te parle d'un nouveau départ en amour. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? De connexion, de respect mutuel. Ouais, de relations harmonieuses et de sécurité, du coup. Alors, il est possible qu'il y ait une énergie de roi de denier qui se dirige vers toi. Après que tu aies comme émis un changement au niveau professionnel, c'est comme si en actant, en choisissant de te donner le droit, être généreux envers soi, c'est se donner le droit d'accéder au bonheur, et ben ça puisse comme attirer à toi une nouvelle énergie, un roi de denier, donc quelqu'un qui est déjà stable et prospère, quelqu'un qui jouit d'un statut élevé, et quelqu'un qui sait prospérer, donc qui sait avoir des idées, mettre en place des choses et puis influencer le monde aussi, tu vois? Ok. Alors, concernant ce roi de denier, eh ben, on nous dit que c'est aussi quelqu'un qui actuellement est en train de se débarrasser de l'ancien. C'est quelqu'un qui quitte un cycle également. Donc, c'est quelqu'un qui est actuellement en train de se libérer de certains liens, qui quitte une ou plusieurs personnes et qui a envie de partager avec plus de générosité. Vous êtes dans les mêmes énergies. C'est génial. Ok. Alors, sur cette personne, cette nouvelle personne,
Alors, c'est quelqu'un qui a pu rester dans un silence vis-à-vis de toi parce que c'est quelqu'un qui a été dans un dilemme. Mais donc, c'est quelqu'un qui s'était limité possiblement dans un choix, à te choisir. Mais il se pourrait que cette personne-là, elle était influencée par ses propres liens, qu'il y a eu un effet miroir avec le fait que toi aussi, il y avait une ou plusieurs personnes, un ex ou plusieurs ex, et ou un membre de ta famille, parce que là, tu étais dans un schéma d'accepter les énergies d'abus de pouvoir. Donc, tu n'étais pas dans ton pouvoir. Et il se peut qu'il y ait eu un peu les mêmes énergies chez toi et chez cette personne. Et il y a quelqu'un, a priori, qui va se diriger vers toi, qui va t'être envoyé, avec qui il y aura cet effet miroir, mais qui reprend ses propres... ouais, quelqu'un qui a de nouveau choisi d'être heureux également, tu vois, et qui a choisi d'aller de l'avant. Donc, après avoir rencontré des limites, tout comme toi. Donc, vous avez vécu le même type de limites. Et c'est ça. C'est quelqu'un qui se sépare, qui sort d'un blocage actuellement. Et je l'ai vraiment sur l'amour, le couple. Toi aussi, tu sors d'un blocage. Là, c'est comme si on t'envoyait quelqu'un et les deux sortent d'un blocage et j'ai l'ermite en inversé. Donc, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui... Alors, quelqu'un qui se sépare d'un retrait affectif. On nous parle d'une énergie qui a pu être dans une forme de repli, qui s'est comme restreint parce que c'est quelqu'un qui était paralysé par la peur et qui était dans une forme d'immobilisme, mais c'est quelqu'un qui se sépare de ce retrait, enfin qui quitte le retrait en gros. L'impératrice. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin, de développer sa créativité et qui a envie d'être dans plus d'harmonie. Alors, on nous parle possiblement de quelqu'un qui va passer à l'action. On pourrait nous parler d'une invitation. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui a fini de sa transformation. Et en fait, c'est comme si y a un effet de résonance parce que toi, tu n'étais pas dans ton plein pouvoir. Donc, c'est comme si tu n'avais jusque-là pas décidé de ce que tu voulais. Tu laissais les autres décider pour toi. Et donc, si tu as été dans une union où quelqu'un avait choisi pour toi de te voir malheureux ou malheureuse, eh ben, si tu n'étais pas pleinement conscient que tu laissais cette personne-là avoir un pouvoir sur toi, eh ben, tu n'étais pas conscient que cette personne-là, elle pouvait avoir ce contrôle sur ton propre bonheur. Et en changeant l'énergie, donc en ayant la prise de conscience, nous guérissons grâce à la conscience. C'est-à-dire que nous mettons de la lumière sur certaines choses qui étaient cachées dans l'ombre. On pourrait aussi nous parler du fait qu'il y ait eu de l'occultisme dans tes énergies. Je te le dis parce que c'est ce qui vient là à l'instant. Et c'est comme si toi et cette personne y compris, vous êtes en effet miroir parce qu'actuellement, vous travaillez à votre propre autonomie, à votre propre indépendance et vous travaillez à chacun au fait de consécrer, de réussir à mettre en place ce que vous désirez. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous pouviez ne pas avoir conscience que vous n'étiez pas connecté à vos envies, à vos désirs. Vous laissiez les autres choisir pour vous. C'est en train de changer. Tu es en train... Moi, je t'invite même à... Ben voilà, tu es en train de passer à autre chose. J'ai la carte clairement, le 8 de coupe. Tu es en train d'abandonner des vieux schémas et de passer à autre chose. Et tu es en train de te transformer, et possiblement cette personne aussi, parce que vous avez été tous les deux dans une recherche de vérité et dans une introspection pour aller comprendre pourquoi il y avait cet auto-sabotage sur le bonheur. Et donc, et pourquoi il y avait cet auto-sabotage sur le bonheur? Parce que vous avez eu affaire à des personnes qui étaient dans le fait de leurs propres besoins, comme je te disais, d'égoïsme, des personnes qui étaient dans le mensonge et la sournoiserie, et tu as aussi fait face à des préjugés, tu vois, à des jugements. Et je pense que l'ex là qui a voulu te bloquer, c'est quelqu'un dont l'objectif principal était l'auto-promotion.
C'est-à-dire qui ne promouvait que son propre bien et surtout ses propres intérêts. Tu as eu affaire à quelqu'un auparavant, y compris possiblement dans ton enfance, qui était dans cet abus de pouvoir et cet abus d'autorité, qui ne se souciait que de ses propres intérêts. Et donc, si tu étais en connexion avec cette personne-là, ben, d'une certaine manière, tu répondais à ses intérêts. Et lui, possiblement, ben, il avait tout intérêt à garder tes énergies sous le coude parce que ça le nourrissait. Et pareil dans ton enfance. Alors, on nous parle aujourd'hui du fait que tu vas comme changer de direction aussi sur le plan professionnel. Tu vas réussir comme à te concentrer, à générer une énergie plus ambitieuse pour accéder à un travail, à un nouvel emploi ou à un travail en tant qu'indépendant. Après avoir douté de toi à cause de commérage et de malveillance, c'est comme si tu avais eu du mal à comprendre la leçon de ce que tu as traversé, j'entends, sur ces 10 dernières années. Ça t'a comme pris du temps à capter que tu avais besoin d'acter ta propre indépendance, ta propre autonomie et cette reprise de pouvoir au niveau psychique, énergétique, émotionnel et intellectuel. Le détachement de l'autre, des autres et surtout de ceux qui ne te veulent pas du bien. Tu vois, tu as pu rester fidèle ou loyal envers plusieurs personnes qui ne voulaient pas te voir heureux. Donc ça, il fallait pouvoir te détacher émotionnellement, c'est-à-dire je n'alimente aucune rancune, aucune colère, je saisis la leçon de comprendre que mon pouvoir est entre mes mains, que je suis d'abord fidèle et loyale envers moi-même, non pas pour devenir égoïste et ne plus me soucier de personne d'autre, mais pour d'abord pouvoir prendre soin de moi, me donner à moi-même avant de donner aux autres. Parce que je sais que si je donne aux autres avant de me donner à moi-même, je vais accueillir, je vais attirer à moi des gens égoïstes d'une part, ça c'était l'effet miroir, tu vois, et je vais aussi tomber dans le sacrifice parce que dans des relations avec des gens qui ne réciproquent pas, tu vois, c'est tout un ensemble, c'est tout un schéma dont tu es en train de te libérer, et sur ça on te parle du soleil, j'ai la carte du soleil, la positivité, la liberté, le plaisir, le succès, l'optimisme. Ça, c'est tout ce que tu vas retrouver, ainsi que ta chance, en comprenant le fait que tu aies donné ton énergie ou que tu aies permis à des personnes d'avoir du pouvoir sur toi, tout simplement. On nous dit que tu vas réussir à retrouver ton équilibre après une période de désaccord, après une période de déséquilibre et de conflit. Après une période dans laquelle tu as pu être en rupture. Donc, vis-à-vis de l'ex aussi, là, tu as pu être dans une séparation. Ça a pu alimenter en toi un conflit intérieur, tu vois. C'est-à-dire que sur le plan physique, tu t'es séparé. Mais sur le plan émotionnel et énergétique, tu pouvais continuer à entretenir une forme de loyauté envers cette personne, tu vois. Maintenir tes énergies dans l'ouverture et la réceptivité. Bah là, en fait, c'est comme s'il fallait que tu puisses tellement te concentrer sur toi que tu n'allais plus... tu vois que cette personne, tu allais vraiment la mettre au dernier rang, quoi. Puis dire, ben, c'est ok, une porte s'était ouverte, mais une porte se referme. Une histoire a démarré, mais une histoire se clôture. C'est l'intention de je clôture cette histoire, tu vois. Je ne donne plus d'énergie à ça et je n'en reçois plus. Tout ce qui est en lien de près ou de loin avec cette énergie reste dans mon passé. Sans rancune, sans rancœur, sans colère, sans peine. C'est ok en fait, tu vois, ça se termine. C'est voilà, il y a eu un début et il y a une fin. Et donc, et c'est pas parce que tu dis je ne donne plus d'énergie à ça, c'est parce que tu dis je mets mon énergie ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir acter dans le positif. Orienter ton énergie de manière saine et positive. Tu vois, je m'occupe du meilleur, quoi. Je nourris le meilleur. Je nourris les bons rapports, les bonnes relations. Ouais, cette séparation, cette rupture-là qui a été actée par toi ou par l'autre, a généré un chaos. Pourquoi ? Parce que, et là ça peut aussi nous parler d'avec un membre de ta famille, mais pas que, parce que c'est un schéma, ça a généré du conflit en toi. Le fait de vouloir te séparer et rompre a généré un conflit intérieur, un combat. Pour moi, il y a eu comme une lutte spirituelle de quelqu'un qui dirait « je veux garder ton énergie », donc je veux posséder ton énergie.
Donc, je veux te garder sous mon emprise ou sous dépendance. Et toi, qui étais dans ce conflit, à quitter ces schémas sacrificiels pour dire, bah non, moi je veux être souverain, donc je veux retrouver ma liberté en fait. On nous dit que du fait que tu aies choisi de passer à autre chose et que tu aies choisi d'être généreux envers toi, que tu aies choisi du coup de prendre ce nouveau départ qui se fait comme sur un reset au niveau émotionnel, de dire c'est ok, je suis en paix. Tu prends un nouveau départ en paix, tu ne peux pas prendre un nouveau départ quand tu es en guerre. Tu vois, parce que tu vas attirer à toi encore des conflits. Et ben le fait que tu prennes ce nouveau départ, ça va comme réactiver chez toi une étincelle créative. Tu vas accepter des nouveaux défis. Tu vas te lancer en fait dans des nouvelles aventures. Ouais, parce que tu as décidé de t'engager de nouveau envers toi-même. Tu as décidé aussi de réaffirmer tes valeurs. Ouais, tu as décidé de t'engager envers toi parce que tu as eu le sentiment d'avoir fait des efforts qui t'ont déçu. Tu as mis ton énergie, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Tu as l'impression, tu peux être encore dans des énergies de déception. Donc attention, ça se travaille. Pour moi, la déception, elle va être en lien avec les regrets. Je suis déçue d'avoir investi mon temps et mon énergie, donc mon amour possiblement, d'avoir fait des efforts dans une situation où l'autre ne réciproquait rien, donc était complètement déséquilibré comme situation. Ok, donc, en fait, c'est là où tu vas te réparer. Hein. C'est simplement en décidant qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas investir ton énergie différemment, avec beaucoup plus de conscience, de lucidité et d'amour pour toi-même, de générosité envers toi. Et du coup, c'est ce qui va aussi orienter tous tes choix à partir de maintenant. Tu vois, à chaque fois, tu vas te demander si les choses, tu les fais réellement pour toi ou si tu les fais pour faire plaisir ou pour plaire à quelqu'un. Et tu vas aussi être beaucoup plus à l'écoute, pas en méfiance, mais en observation de comment l'autre se comporte ou comment les autres se comportent vis-à-vis de toi. Tu vois, qu'est-ce que tu ressens dans la relation? Qu'est-ce qui t'est apporté sur cette table de la relation? Tu vois, qu'est-ce que l'autre amène? Qu'est-ce que tu amènes? Pour ressentir là où c'est déséquilibré et là où tu dois quitter, en fait, tout simplement. Aller de l'avant, pardonner, réintégrer le monde. Ça, c'est ce que tu t'apprêtes à faire. Tu sors d'énergie de perte. Cette façon que tu avais de fonctionner, le fait que tu aies fait, finalement, au niveau inconscient, hein, donc là, je te dis un truc dont tu n'avais pas conscience, c'est comme si que tu acceptais que certaines personnes te bloquent. Tu as accepté que certaines personnes te jalousent et te bloquent, te possèdent, aient de l'emprise du pouvoir sur toi. Tu vois, il y a un truc comme ça qui s'est fait dans ton enfance, un schéma où tu laissais les gens avoir de l'autorité sur toi. Donc, pouvoir venir te définir, t'enfermer, te négliger, te manquer de respect, te dévaloriser, te bloquer, etc. Et là-dessus, on a l'étoile, c'est la carte qui nous parle du renouveau. C'est comme si aujourd'hui, tu décidais d'aller de l'avant et donc de tirer un trait. Tu tires un trait sur le passé. Tu tires un trait sur le passé parce que tu recrées ton espace individuel. Tu es en train de t'individuer. Tu prends responsabilité de tes parts d'ombre, de tes mécanismes d'auto-sabotage. Et donc, tu mets tout ça en lumière. C'est-à-dire que tu mets beaucoup d'amour sur toi-même, tu n'es pas dans le jugement, sinon ça ne va pas fonctionner. Tu vas te créer une nouvelle punition si tu te juges, tu vois, avec une genre de culpabilité. La culpabilité crée l'auto-sabotage, tu vois, parce que ça amène à la punition, en fait. Et donc, parce qu'il y a des accablements envers soi-même de « je me juge » ou « je me reproche d'eux », tu vois. Et donc, guérir, ça n'est pas se juger à nouveau d'avoir mis son énergie au mauvais endroit ou quoi que ce soit. C'est je m'accorde beaucoup de tendresse à cet endroit-là parce que je n'avais pas vu que j'avais une programmation qui remontait à mon enfance. Et en Ho'oponopono, tu pourrais te faire un Ho'oponopono qui dirait donc tu t'adresses à ton enfant intérieur, hein, c'est lui l'inconscient qui crée les blocages, en lui disant je suis vraiment désolée car je ne savais pas que tu étais soumis à des énergies d'abus de pouvoir et d'abus d'autorité que tu avais laissé cette personne que tu aimais tant pouvoir te bloquer dans ton droit à être heureux. Et pardonne-moi de croire que si aujourd'hui je reprends mon indépendance, je me sentirais coupable
vis-à-vis de cette personne envers qui j'ai été loyale. Je te remercie de me montrer que je porte en moi ce programme qui sabote mon propre bonheur pour être fidèle envers cette personne de qui j'ai tant attendu de la réciprocité, un retour. Et je te remercie de me montrer qu'il est temps que nous passions à autre chose pour pouvoir vivre enfin ce bonheur que nous espérions peut-être partager avec cette personne, ou bien de telle manière. Et je te remercie de me montrer que cette façon que j'ai eu de fonctionner, que nous avons eu de fonctionner, ne nous permettait pas d'être heureux. Et merci de me laisser le champ libre pour définir un nouvel axe, pour créer ce bonheur. Je t'aime. Tu lui dis ça à ton tout petit bout de chou, tu lui dis je t'aime. Je t'aime, je vais prendre soin de ton bonheur, je vais te donner la main pour te diriger vers ce bonheur auquel tu as tant le droit. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas. Ça n'a pas ton problème, ça ne t'appartient pas. Ils travailleront à leur propre bonheur. Voilà. Et peut-être qu'un jour vous vous retrouverez sur une scène joyeuse, tu vois, un bonheur mutuel, mais peut-être, et peut-être pas. Et sinon, c'est juste ça faisait partie de cet ancien cycle karmique qui s'est achevé. Voilà. Allez, la dernière, c'est laquelle? Astucieux, la reine d'épée. La pensée domine les sentiments, la perspicacité, la clairvoyance, le jugement équitable, les bonnes décisions. C'est le moment de vous défendre et d'être clair sur vos désirs et vos besoins. Bah écoute, quand je te dis que c'est la dernière qui sort, hein, c'est génial. Une personne qui a subi une perte ou une épreuve, une femme intelligente, pleine de bon sens et analytique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne vas plus, surtout si tu étais hypersensible, empathe ou toute autre neuroatypie qui te rendait extrêmement sensible, tu ne vas plus laisser des gens malheureux projeter sur toi leur propre malheur pour venir te bloquer, ou bien des gens qui ont eu un problème avec l'autorité de manière générale, qui ont pu être abusés eux-mêmes enfants, qui ont besoin de se venger en ayant une forme d'autorité sur d'autres personnes qui, somme toute, sont plutôt gentilles, tu vois, on va dire. Ça veut pas dire naïf, ça veut juste dire sympa, et qu'en fait, toi, tu voyais peut-être pas le mal dans tout ça, mais on a affaire à des personnes qui avaient besoin d'asseoir une autorité, une domination, et donc te mettre en soumission, et donc d'exiger de toi des trucs qui te rendaient malheureux. Donc en fait, ça, tu vas totalement clôturer, parce que c'est comme si tu interdisais le malheur. D'une manière générale, tu interdis le malheur de se présenter à nouveau, de toquer à nouveau à ta porte. Et donc, en posant ça, c'est aussi tout un tas de personnes qui, encore une fois, ne souhaitaient pas d'être heureux, que tu vas claquer la porte. Parce que c'est ton énergie, c'est ta vie, c'est ton territoire, c'est ton avenir, c'est tes émotions, c'est ton bonheur, ton succès, ou bien tes échecs, ton malheur, tu vois. Et donc, à partir de là, toi, tu as décidé que toi, tu veux ton bonheur, c'est tout. Et ça sera pas discutable et il y aura plus de compromis avec ça. Et donc, ce que l'on nous dit, c'est que tu vas dorénavant beaucoup mieux équilibrer ta part sensible avec ta part analytique. Voilà, tes polarités d'ailleurs, tu vois, entre ce mental, cette énergie masculine qui analyse, qui prend des décisions, et cette énergie féminine qui ressent, qui autorise et qui est dans l'émotion. Tu vois, c'est comme si, d'ailleurs, tu allais comme décider d'avoir une énergie beaucoup plus masculine pour être dans cette forme d'autorité, et donc ce plexus solaire, ce rayonnement de cette confiance en soi, cette affirmation, aussi au niveau de ton chakra gorge, pour pouvoir poser tes limites, et aussi pour pouvoir venir sécuriser comme ce féminin et ce petit enfant en toi. Je pense que tu vas révéler ta véritable énergie masculine qui va s'affirmer beaucoup plus, parce que tu prends conscience qu'en toi, il y a une sensibilité à protéger, et une innocence, une joie, une créativité. Tu vois, il y a une énergie en particulier que tu as besoin de protéger. Ce que tu as besoin de protéger, en réalité, c'est ton bonheur. Hein. C'est ce que tu construis pour être heureux, quoi. C'est tout ce que tu mets en place. Parce que finalement, c'est même pas comme si tu t'auto-sabotais dans ces trucs-là. Tu as pu galérer pendant des années à vouloir mettre des trucs en place pour créer ton bonheur. Mais en réalité, tu laissais d'autres personnes venir te faire échouer, quoi. Et encore une fois, moi, je te dis, en début de guidance, ça me parlait qu'en énergie tierce, il y avait la jalousie. Des personnes jalouses auxquelles tu laissais ton pouvoir, que tu laissais dominer sur toi. Voilà. Donc, tu as permis à certaines énergies
de venir te faire chier, quoi, tu vois, parce que là, il y avait... c'est comme si tu avais une culpabilité à pouvoir fermer la porte au malheur et à pouvoir fermer la porte à toute personne qui te souhaite le malheur. Tu étais loyal envers des énergies extrêmement négatives, en gros, et ça remonte à ton enfance aussi, voilà. Allez, on va se prendre un... Alors, je ferai le tri après. Qu'est-ce qu'on peut t'annoncer, si ce n'est que tu reprends ton pouvoir, hein, en gros, ton indépendance émotionnelle, affective, etc. J'ai envie de te conseiller une... Alors, je vais te conseiller une fleur de bac qui pourrait t'accompagner dans ce choix. Et peut-être que je vais te lire aussi un petit poème de Les chemins de l'éveil, on va voir. Allez, une fleur de bac pour t'accompagner dans cette reprise d'indépendance, en fait. C'est le fait de lâcher ses loyautés et cet auto-sabotage qui autorisait des énergies tierces de jalousie à venir te plomber en te culpabilisant ou en autorisant qu'elles t'enferment, qu'elles projettent sur toi leur malheur et leur propre enfermement finalement, leur manque de lumière, leur manque de clarté, leur manque d'honnêteté, leur manque de joie d'ailleurs. Hein. Il pouvait y avoir un truc aussi comme ça. Oh. Alors, j'ai Willow, le saule blanc, la fleur du destin. De l'amertume envers le destin, vers la prise en main de son destin. C'est exactement ce que tu vas faire. Tu ne laisseras plus ton destin entre les mains de qui que ce soit. L'état de blocage, sentiment d'impuissance face à son destin, amertume, le potentiel positif, volonté de prendre son destin en main, conscience de ses responsabilités, attitude constructive face à la vie. C'est la fleur numéro 38, Willow. Donc ça, c'est ce que tu vas activer. Et j'ai le scléranthus, la fleur numéro 28. Ah, c'est marrant, j'ai l'impatience, la 18, la 28 et la 38 qui sont sorties. Et ben, c'est tout des fins de cycle. Tu vois, l'impatience, la 18, c'est le 1 et le 8, c'est le 9. Tu quittes une énergie en lien avec une notion de temps qui t'a mis dans le retard, plombé depuis longtemps. Peut-être 18 ans même. La scléranthus, la 28, 2 et 8, 10, le 1, c'est le nouveau départ. Donc, c'est la fleur de l'équilibre, de l'irrésolution vers l'équilibre intérieur. C'est exactement ce que tu vas retrouver, c'est ton équilibre parce que ton intégrité, parce que ta souveraineté, en laissant certaines énergies venir te polluer, tu étais plombé par tout un tas d'énergies qui créaient des emprises et des blocages sur toi et tu ne comprenais pas d'où ça venait. Comprends bien que les abus de pouvoir que tu as subis enfant ont créé chez toi un auto-sabotage sur ta capacité à être dans ton pouvoir et donc à affirmer ton autorité. C'est ce que tu ne t'es pas autorisé. Et ces influences que du coup tu autorisais à venir projeter sur toi ne voulaient pas que tu sois heureux. Donc tu te laissais influencer par des gens qui ne voulaient pas te voir heureux. Tu te ramassais toutes leurs projections psychiques de blocage. Tous les gens qui ont voulu te bloquer, tu les as autorisés jusqu'à présent. Et donc scléranthus, ça nous dit dans l'état de blocage, caractère indécis, versatile, manque d'équilibre intérieur, saute d'humeur et brusque revirement d'opinion. Tu vois, c'est comme si tu étais une marionnette. En fait, on pouvait te faire fluctuer comme ça. Tu vois, dès qu'on se mettait à t'envoyer une énergie, tu ouvrais, tu recevais. Et puis, alors que tu avais commencé à prendre une voix, bim, ça s'écroulait, quoi. Tu laissais cette énergie comme venir te chuchoter quelque chose à l'oreille qui venait créer l'effondrement. Et donc, qui venait créer un déséquilibre intérieur et des sautes d'humeur. Parce que possiblement, avec des énergies pareilles, tu te prenais aussi leur instabilité. Alors, ça ne veut pas dire que toi, tu ne sois pas quelqu'un d'instable, ni que toi-même, tu n'aies pas ces énergies-là. Ça veut juste dire que tu en as reçu. Tu as reçu ces énergies-là dans ton champ énergétique. Tu as autorisé ces énergies. Ok. Allez, je vais te prendre une carte du pouvoir du lâcher-prise. Non, j'avais dit... oui, les chemins de l'éveil. Et je vais te lire un petit poème. En 2 decks, j'ai la dualité. Tu vois, c'est exactement ça. Il y avait une espèce de conflit.
Alors, n'oublie pas qu'en séance, en médiation des parts intérieures, on va rencontrer ensemble ces conflits intérieurs pour que tu puisses mieux te comprendre. Quand tu te comprends, tu guéris au niveau intellectuel, au niveau mental. Ton mental, lui, cherchera toujours à comprendre, à donner du sens aux choses, quitte à se raconter des histoires. Sauf que quand il y a des choses qui sont cachées, qui sont envoyées en projection, ou dans l'ombre, ou par des rituels, etc., ben, à un moment donné, tu vas chercher à t'expliquer pourquoi c'est bloc, pourquoi machin, et en fait, tu vas finir par te faire porter le préjudice. C'est-à-dire que tu vas chercher à trouver une cause logique à quelque chose qui n'est pas rationnel parce qu'il n'est pas clairement visible ni explicite, tu vois. Et donc, c'est là où tu peux avoir un mental qui déraille, qui part dans tous les sens, parce qu'il va chercher une logique à quelque chose qu'il ne peut pas comprendre parce que c'est caché, c'est dans l'ombre, c'est psychique. Le Titan. Le Titan, la carte 25. Ça a l'air grand. Vibre pleinement ce que tu es et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. En gros, c'est toi qui décides. Dans les effluves des « je ne suis pas capable », tu dérives. Alors tu crois, parce que tu étais, que tu ne peux être autrement. C'est maintenant, face à l'immensité, que tu te rappelles. C'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là, seul, face à toi-même, comme une impression de reste à composer. De ton côté, de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. J'adore. Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien, ton monde intérieur, et non pas celui des autres. Pas besoin d'armes ni d'artifices, l'inconnu en soi n'a pas de vice, et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec ses mains. En gros, tu es capable de tout. C'est ce que ça te dit. Dès que tu es dans ton monde, tu vois, que tu ne cherches plus à te préoccuper du monde des autres. Tu as besoin de te préoccuper de toi-même, mais pas dans la préoccupation, dans la liberté, tu vois, dans la joie. L'enseignement vous invite à parcourir vos émotions plutôt qu'à les survoler, les éviter par peur de vous y noyer, à comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de vos émotions afin de rejoindre l'autre bord de la rive. L'enseignement vous insuffle l'élan de courage nécessaire pour y arriver en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Et donc, de quoi est-ce que tu remplis ce vide? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu acceptes de laisser entrer pour venir remplir ce vide? Est-ce que tu décides de le remplir par toi-même? Auquel cas, tu prends responsabilité et action? Ou bien est-ce que tu laisses les autres décider pour toi? Tu vois, c'est vraiment ça. Alors, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il n'y a pas de pont cette fois. Pas de passerelle, pas de moyen de contourner l'épreuve. Cette lame vous indique de ne pas en regretter l'absence. N'ayez pas peur, laissez-vous plutôt porter par l'eau, symbole de vos émotions. Vous avez le sentiment d'être littéralement coincé, sauf qu'en fait, vous laissez votre jugement de vous-même face à des échecs vous empêcher de réussir. Il est temps de passer de l'enfant au titan. Et c'est ce que je te disais, c'est que toi, tu peux être dans l'énergie de la déception et du regret. Toi, c'est ça que tu as à nettoyer. C'est que tu te dis, si tu as compris le jeu de cet ex et de ton enfance, dans ton enfance, etc., de ces projections, etc., là, qui ont voulu ton malheur, à qui tu as été loyal ou fidèle, eh ben, c'est comme si toi, il fallait que tu puisses t'occuper de nettoyer et d'écouter aussi cette déception. La déception, ça va être le sentiment généré par beaucoup de tristesse. C'est comme si tu avais eu beaucoup de choses tout au long de ta vie. Tu as pu être déçu par des situations et des personnes parce que tu avais placé ta confiance en ces personnes, c'est-à-dire que tu leur avais remis, donné ta confiance, donc tu avais permis, tu avais autorisé à ce que ces personnes-là aient une influence dans ta vie. Et finalement, ça, à chaque fois, ça a pu venir prouver que tu n'avais pas misé sur le bon cheval. Parce qu'en réalité, tu misais pas sur toi-même. Tu vois?
Peut-être que tu comptais sur des personnes pour à un moment donné créer quelque chose, tu vois, une connexion, un truc, mettre en place quelque chose. Et à chaque fois, tu as été déçu parce que c'était là pour te montrer que c'était à toi de créer en fait pour toi. Et donc pour venir te mettre en pleine face ton sacrifice, quoi, tu vois. Ces loyautés, voilà, envers des énergies qui à chaque fois te ramènent au fond, qui ne grandissent pas, qui veulent te voir aussi, te maintenir au fond. Et donc, effectivement, tu as pu te juger de t'être trompé, d'avoir fait des erreurs. N'est une erreur que ce qui n'est perçu que par l'ego. Sinon, d'un point de vue du cœur et de l'âme, c'est une leçon, c'est un apprentissage. L'apprentissage, c'est d'apprendre à te faire confiance, d'apprendre à écouter tes émotions et tes besoins, d'apprendre à alimenter cette autonomie et d'apprendre à n'écouter que toi, dans tes besoins, tes ressentis, etc., pour ne plus permettre à quiconque de venir empiéter sur ton territoire psychique, émotionnel, etc., énergétique. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. C'est la première guidance de l'année. Donc, bah écoute, voilà, n'hésite pas à liker, partager, commenter et à venir me voir en séance. On ira déblayer cette déception et ce problème en lien avec l'autorité, les abus d'autorité. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!